Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler d'un livre très particulier qui s'appelle « Biographie de l'archange Gabriel ». Dans les salons du livre, beaucoup de lecteurs m'ont dit « Mais comment avez-vous pu écrire une biographie de l'archange Gabriel, sachant qu'on a très peu d'informations sur lui ?» Et lorsqu'ils regardaient le nombre de pages de l'ouvrage, donc fait quasiment 300 pages bien tassées, ils étaient encore plus surpris. À vrai dire, je suis moi-même le premier surpris, puisque lorsque j'ai entrepris l'écriture de la biographie de l'archange Gabriel, c'était bien entendu après mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui m'a amené justement à me poser des questions sur l'identité de cet archange qui est si présent aujourd'hui partout dans le monde. Quand vous voyez des musulmans dans la rue prier sur un tapis, que ce soit dans les grandes banlieues de Lyon ou au fin fond de l'Éthiopie, c'est un résultat direct de l'une de ces apparitions. Lorsque vous voyez toutes ces églises dans le monde entier, ce sont aussi le résultat de ces visites. Dans la foulée, j'avais commencé à fouiller toutes les bibliothèques et j'étais extrêmement surpris. Si je trouvais par exemple, au total je pense qu'il y a à peu près entre 200 et 300 biographies consacrées à l'archange Saint-Michel, il n'y en avait pas de l'archange Gabriel. Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures. Donc de fil en aiguille, j'ai poussé mes recherches plus en avant et en fait j'ai découvert que c'est un archange embarrassant pour les humains. Parce que les religions, toutes les religions, enfin quasiment toutes, ont essayé de contrôler, ou essayent toujours de contrôler la sexualité des humains. Et l'archange Gabriel, ce qu'il en ressort dans le livre, eh bien c'est que c'est un archange extraordinairement sexuel. Non pas que ce soit un dieu ityphalique un peu comme Amon chez les Égyptiens, pas du tout. C'est un archange qui est lié à la reproduction. Il semble même que ce soit, comment dire, sa nature. Je vais vous donner par exemple la table des matières. Pour une fois, on va commencer à l'envers. Je vais vous donner un peu le menu, si je puis dire, de ce que j'ai trouvé et de ce qui va vous attendre. À la recherche de l'archange Gabriel, justement, j'explique pourquoi je me suis intéressé à lui. Pour le chapitre 2, c'est la station, non pas Sèvres-Babylone, mais Sumer-Babylone. Parce que, en effet, j'ai découvert la racine de Gabriel, en fait, c'est une racine sumérienne. Eh oui, on revient toujours à nos ancêtres, les Sumériens, berceau de l'humanité. Gabriel était déjà présent aux côtés d'une fameuse déesse sumérienne, dont j'aurai l'occasion, 10 ans plus tard, d'écrire un autre livre qui s'appelle Le mensonge universel. C'est la déesse Ninursag. Il était déjà dans un jardin en train d'aider cette déesse. Et sa première fonction, au départ, était, je résume ça comme ça, un gardien de parc. Il avait la charge de la surveillance de cet endroit qui appartenait à cette déesse. Alors, je ne vous cache pas que ce voyage, cette biographie de l'archange Gabriel, c'est plus un voyage dans le temps. Enfin, du moins, c'est vraiment le sentiment que ça m'a donné. Vous savez, un peu comme dans le Retour vers le futur, on prend une espèce de voiture absolument géniale et on remonte en fait, on remonte dans le temps. Gabriel est présent avant le déluge et il est présent après le déluge. Aussi extraordinaire que ça puisse paraître. On le retrouve bien entendu dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y a le chapitre 4 qui s'appelle « Sortir d'un rêve ». Il est le premier à aider Daniel à interpréter un rêve extrêmement complexe. Donc on peut dire que c'est le père de la psychanalyse, puisque Freud, très souvent, dans ses ouvrages, fera référence aussi bien à Daniel qu'à Joseph. Point intéressant. Et n'oubliez pas que les rêves jouent un rôle important avec Gabriel, comme on va le voir plus loin. C'est sa manière d'annoncer son arrivée. Ensuite, vous avez un chapitre qui s'appelle le travesti babylonien, qui est pas triste, parce que là aussi, cela a à faire avec la sexualité. Et ensuite, en chapitre 6, eh bien, il est consacré à Enoch, au livre d'Enoch, le livre qui rend fou, le fameux livre qui rend fou. Et c'est grâce, justement, à mon travail sur Gabriel que j'ai pu écrire par la suite le livre d'Enoch, Enoch dialogue avec Dieu et les anges, et bien entendu le livre des secrets d'Enoch. Ensuite nous avons, en chapitre 7, nous avons les trompettes de l'utérus. Eh oui, les trompettes de l'utérus, pourquoi? Parce que la trompette est par définition l'instrument qui symbolise Gabriel. Ne l'oubliez jamais, c'est très important. Vous le verrez dans tous les films, dans tous les dessins qui sont consacrés quand vous voyez les anges, dans l'Apocalypse de Jean, bien entendu. Et là, les trompettes de l'utérus font référence à ce couple qui nous décrit et qui est totalement stérile, qui est extrêmement âgé,
qui ne peut avoir d'enfant et qui arrive justement par le miracle de la présence de Gabriel, la force de Dieu, hein, qui arrive effectivement à retrouver l'intégralité de ses fonctions biologiques pour procréer. Hein. On y reviendra tout à l'heure. En page 127, donc c'est le chapitre 8. Alors là, ça va en choquer quelques-uns, mais c'est pas bien grave. Concerto pour trompe de Fallope en Ré mineur. Mineur avec un E à la fin. Bien entendu, cela fait référence à la fameuse annonciation, à la visite de Gabriel à Marie. Je te salue, Marie pleine de grâce, etc. Donc là, dans ce chapitre, j'ai exploré toute cette partie-là. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est extrêmement intéressant. Sa visite d'ailleurs a été annoncée comme d'habitude par un rêve. En 9, alors là c'est un chapitre qui m'a... Je pensais que ça me poserait des problèmes, en fait pas du tout. Il s'intitule « Le téléphone arabe de la révélation ». J'aborde bien entendu l'apparition de Gabriel à Mahomet. Et oui, et là aussi on trouve deux points très intéressants, puisque aussi bien Marie, qui avait entre 9 ans et 12 ans, donc elle était par définition très jeune, mais surtout elle ne savait pas lire. Hein, on est en 2000 ans avant Jésus-Christ, la femme n'est qu'un bien matériel, si on peut dire ça. Et il est intéressant de voir que les deux plus grandes religions à ce jour, eh bien, Gabriel les a visitées et a visité deux personnes analphabètes. C'est très intéressant. Il n'y a rien d'insultant hein, dans mes propos, au contraire. Ça vous montre bien que Gabriel va s'adresser à des personnes dont la tête n'est pas encombrée par tout un savoir, et on peut dire qu'ils sont vierges, intellectuellement parlant, tous les deux. Hein. Le chapitre 10 s'intitule « Je transmets, donc je suis », avec comme sous-titre où Gabriel s'affirme comme réplicateur. Parce qu'en fait, Gabriel, c'est ce que j'ai constaté dans ce livre, enfin en travaillant sur toute cette masse de documentation disponible depuis l'aube des temps, si je puis dire, c'est qu'en fait, il s'intéresse surtout aux livres. Il a même pris soin, si je peux dire, de faire annoncer l'arrivée du Christ, hein, la naissance qui naîtra d'une vierge, hein, qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Hein, et c'est pour ça que les représentations de la Vierge sont souvent accompagnées d'un livre. Il y a d'ailleurs ce fameux tableau de Courme, très très intéressant, où on voit la Vierge représentée par une pin-up des années 50. C'est un tableau d'une puissance extraordinaire d'ailleurs. C'est vraiment très 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 intéressant. Et le livre qui est sur une petite estrade est vierge, lui aussi. Il attend d'être écrit. Et il est réplicateur parce qu'il transmet l'information, il apporte le message. C'est vraiment très intéressant. D'autant plus qu'il a été fait donc saint patron des journalistes radio, par exemple. Il a été fait, bien entendu, par le pape, par cette fameuse bulle papale. Alors, je crois que c'est en 1951. C'est le 12 janvier 1951. Il a été fait saint patron des postiers et de l'industrie des télécommunications. Donc, on voit bien son rôle. Il apporte toujours un message. D'ailleurs, regardez bien, le résultat de ces deux apparitions majeures, aussi bien à la Vierge qu'à Mahomet, s'est traduit par deux livres majeurs, le Nouveau Testament et le Coran. Donc, Gabriel est lié au livre. C'est quelque chose qui m'a marqué. Il est également omniprésent dans le livre d'Enoch. C'est d'ailleurs l'une de ses apparitions majeures où il est nommé par Enoch. Hein, Enoch qui a visité les cieux, qui a eu cette sorte de révélation, de prévenir ses semblables qu'une catastrophe absolument extraordinaire allait arriver. Hein, donc c'est la notion même de transmission. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout par hasard que l'arme des transmissions, hein, de l'armée française, a comme symbole, comme saint patron, bien entendu, Gabriel. Hein. D'ailleurs, il y a régulièrement, donc au 29 septembre, en général dans tous les quartiers généraux des régiments de transmission, la fête de la Saint-Gabriel. Ensuite, nous avons le profil des apparitions instantanées, c'est-à-dire que j'ai recensé toutes les autres petites apparitions mineures, on va dire, les apparitions mineures de l'archange Gabriel. C'est un livre qui est rempli, mais vraiment rempli d'illustrations absolument fascinantes, dont une que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est une représentation de Mahomet écoutant paisiblement l'archange Djibril, hein, parce que Djibril c'est son nom. Et c'est dans le Dictionnaire des anges de Gustav Davidson. Là aussi, attendez, il y en a une autre. C'est une interprétation européenne du XVIIIe siècle, hein, de l'apparition à Mahomet. Le visage de ce dernier est visible, hein, alors que dans la miniature persane, tout a été effacé. C'est absolument et purement, véritablement scandaleux. Voilà. Vous avez ici, alors ça c'est génial,
un tableau de Patrice Servage, que je connais bien. C'est une apparition contemporaine, une interprétation contemporaine de l'apparition de Gabriel, où nous sommes dans un tableau à la Vogue, hein, du magazine Vogue, puisque nous avons Karl Lagerfeld avec ses éventails en guise d'aile. Il tient le lys, qui est le symbole de Gabriel, et il désigne une blonde, un peu idiote, hein, avec sa mini-jupe et ses chaussures Chanel. Et sur le présentoir, eh bien, vous avez, au lieu du livre d'Isaïe, vous avez bien entendu un numéro de Vogue. C'est un très très beau tableau. Il va de soi que cette apparition de Gabriel a enflammé l'imaginaire des peintres. C'est merveilleux tout ce qu'on a. Il suffit d'aller au Louvre, hein, il suffit de vous allez à Barcelone, vous allez à Madrid, vous allez au merveilleux musée de Vienne pour voir tous ces peintres qui au cours des siècles, depuis 2000 ans en fait, ont représenté Gabriel. Alors c'est intéressant, il y en a un autre qui est génial parce qu'il a rompu tous les canons de représentation, justement, c'est Gabriel Dante Rossetti, le peintre anglais. Et j'estime que ce tableau mérite à lui seul le déplacement. Hein. C'est une vision exceptionnelle. Et donc, il a photographié ce qui semble s'être passé dans la petite maison de Marie à Nazareth. La première exposition publique de ce tableau a déclenché les foudres de toute la critique et du public au point qu'elle a été décrochée du mur. C'est quand même fascinant. Alors, vous remarquez qu'il n'a pas d'aile. En revanche, il a fait une liaison extraordinaire avec un autre messager très connu, mais le messager grec, Hermès. Et donc, au lieu de lui mettre des ailes aux pieds, eh bien, il lui a mis des flammes qui matérialisent bien son apparition, sa descente dans notre dimension. Et on voit ici que la Vierge tisse, on voit d'ailleurs 3 autres petits lys ici, et surtout, on voit l'autre scandale, c'était un clin d'œil. Mais on voit bien que Gabriel Dante Rossetti a quand même bien capturé, comment dire, l'ambiance un peu sexuelle, on va dire, parce que il a fait quelque chose qui ne se fait pas dans le monde anglo-saxon. Il a dessiné une vierge rousse. Dans le monde anglo-saxon, plus que dans tout autre, les rousses sont connues pour avoir un tempérament sexuel de feu. Voilà. C'était le clin d'œil de Gabriel Dante Rossetti. On en a beaucoup d'autres. Il y a ce rouleau, notamment de la fin du XVe siècle, un rouleau syriaque avec un Gabriel porteur d'une cape rouge. C'est vraiment fascinant. Autre représentation, vous l'avez dans le jeu des tarots. Hein, c'est bien entendu Gabriel qui est sur la carte du monde, c'est lui qui sort d'un nuage avec sa trompette, et c'est la carte numéro 20. Et alors, soulignons une chose extraordinaire, hein, et je salue ici nos amis canadiens, puisque à Paris, et même en France, il n'y a qu'une seule commune qui s'appelle Saint-Gabriel, quelque part en Normandie. À Paris, il y a juste l'avenue Gabriel, hein, qui concerne l'architecte, hein, mais Gabriel, attention, toujours dans sa majesté, hein, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est l'État, c'est moi, aurait-il pu dire. Eh bien, l'avenue Gabriel donne sur l'Élysée. Hein, vous avez l'Élysée, hein, la République française, vous avez l'ambassade d'Angleterre et vous avez l'ambassade des États-Unis. Et ensuite, vous avez le Crillon et bien entendu la place de la Concorde. Hein, voilà, donc c'est un petit clin d'œil vraiment très intéressant. Ce qu'il ressort de ma perception de Gabriel, c'est que si je devais le représenter en humain, si je puis dire, je le verrais habiter un château immense avec des bibliothèques dans quasiment toutes les pièces, vivant seul, avec une série de domestiques, genre un aristocrate, genre Baron Empin ou Karl Lagerfeld, justement. Vous voyez, un personnage un peu excentrique, extraordinairement lettré, hein, bien entendu. Vous savez que, par exemple, Karl Lagerfeld ne se déplace jamais sans sa bibliothèque. Hein. C'est intéressant d'ailleurs, il y a beaucoup de correspondances entre Gabriel, enfin à mon sens, et Karl Lagerfeld. D'ailleurs, Patrice Servage a très très bien perçu, parce qu'il a lu le livre, et c'est comme ça que lui est venue l'idée de le représenter comme cela. Vous avez ensuite, bien entendu, les statues, et ensuite, vous avez les films. Il y a beaucoup de films dans lesquels vous retrouvez Gabriel. Alors, bien entendu, vous avez Prophétie, et surtout, vous avez La vie est un enfer, avec Josiane Balasco et Daniel Auteuil, où Michael Lonsdale joue un Gabriel absolument extraordinaire. Le Gabriel qui sort dans le film est exactement le même que celui que j'ai perçu, entre guillemets, en écrivant sa biographie. Vous avez ensuite, bien entendu, toutes les représentations classiques
hein, qui vont du XIIe jusqu'à nos jours, et bien entendu la toute première représentation de Gabriel dans une chapelle souterraine, dans une des premières chapelles souterraines de Rome. Notons également cette carte qui m'a été donnée par Joseph Milik, donc, qui était le déchiffreur des manuscrits de la mer morte et du livre d'Enoch, je tiens à le préciser. C'est un manuscrit qui est très très intéressant parce que c'est la carte du monde vue par les Babyloniens, plutôt par les Sumériens à l'époque d'Enoch, avec les directions des demeures des dieux et bien entendu celle du territoire des anges. Alors je trouve ça que c'est d'une poésie vraiment rare, je trouve ça magnifique. Vous avez d'autres livres, mais je voudrais aborder avec vous quand même la partie la plus intéressante, à savoir, bien entendu, l'Annonciation à Marie. L'apparition de Gabriel à Marie est très très intéressante, déjà parce qu'elle n'est rapportée que par Luc. Les autres ont tout simplement remplacé l'archange par l'Esprit Saint. Donc vous voyez, donc même pour les rédacteurs des évangiles, les anges, etc., ça posait déjà un problème. C'est vraiment très intéressant. On peut trouver ça normal pour un contrôleur du fisc qui ne vit qu'avec des chiffres. Un ange ne peut pas exister dans l'esprit d'un collecteur de taxes. Du coup, l'Esprit Saint lui a permis de s'en sortir sans aucune égratignure intellectuelle tout en se passant de Gabriel. On remarquera au passage que l'Esprit Saint est le seul argument qui permet à ceux qui ne croient pas aux anges, au surnaturel, de s'arranger avec le caractère extraordinaire de Dieu. Je voudrais partager avec vous le texte de Marie. Alors, vous avez par exemple, donc c'est le verset 28 de Luc. « Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Donc, ceci est la traduction de Darby. Donc Darby, 1872. Alors, la première chose qui saute aux yeux dans le travail de Darby, le plus élégant, est qu'on ne trouve pas la salutation officielle de Gabriel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie, etc., dont on nous a souvent parlé. En fait, ça vient d'ailleurs. Alors, maintenant, je vais vous donner une deuxième traduction. C'est la traduction Hostie et Trinquet de 1949, revue et corrigée en 1974. Et, en entrant chez elle, il dit « Salut, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Donc, vous voyez, déjà, les traducteurs se donnent une certaine liberté quand même, c'est quand même vraiment curieux. Alors, la salutation telle que nous la connaissons n'apparaît toujours pas. De plus, une certaine familiarité pèse sur cette annonciation, genre « Salut Gazelle, t'as plein de grâce, le patron est avec toi ». Si la Bible des protestants est tout aussi politiquement correcte, on retrouve cette fois une salutation qui fait étrangement penser au salut des gladiateurs romains. Alors là, c'est la traduction de Louis II, 1910. L'ange entra chez elle, donc boum, et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi ». Donc vous voyez déjà trois traducteurs, trois textes différents. Le traducteur protestant devait avoir à l'esprit la phrase « Salut à toi César, ceux qui vont mourir te saluent » lorsqu'il s'est penché sur l'écriture de ce célèbre verset 28. Ici, l'ange entre chez Marie comme s'il avait simplement ouvert la porte. Il aurait pu frapper avant. Il n'apparaît pas auprès d'elle, subtilité qui permet d'enlever une dose de surnaturel. Il entre chez elle alors qu'elle est en train de, imaginons, d'éplucher des oignons. Remarquez, Gabriel aurait pu passer par la cheminée. À côté de ce passage, même l'acteur Jean-Claude Dreyfus apparaissant dans votre cuisine pour la marque de surgelé Marie possède plus de sens surnaturel. Et les intellectuels modernistes achèvent la mère du Christ en lui enlevant même sa grâce. Écoutez bien. Ça, c'est une traduction, c'est la fameuse traduction de la Bible soi-disant œcuménique de 1972. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Donc là, on a une version, vous voyez, Marie est toute joyeuse, toute guillerette, genre « Youpi !» Alors que deux lignes plus loin, elle marque un moment de crainte, ce qui prouve une fois de plus que les traductions œcuméniques sont vraiment les plus stupides, faites vraiment par des intellectuels qui se contentent simplement de prendre toutes les versions disponibles et de les réécrire à leur manière. Ne l'oublions pas, œcuménique veut dire universel, pour tous, ou encore toute confession confondue. Bref, un texte sur lequel tout le monde, catholique, protestant, orientaux, etc., est d'accord. C'est l'audimat des Bibles. Aucun talent, aucune originalité, aucune fidélité, mais brillant par sa médiocrité, comme la version qui suit. Donc c'est celle qui suit, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem. Alors écoutez bien, c'est encore plus drôle. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Donc on ne sait pas pourquoi cette Bible s'appelle de Jérusalem. Elle aurait pu s'appeler la Bible de la défense. J'imagine un archange Gabriel en costume 3 pièces, cravate, en entrant à toute vitesse dans le bureau de Marie, au 14e étage d'une tour de la Défense, posant sa mallette et son téléphone portable.
sur la table de réunion pour lui annoncer que son plan de marketing a été accepté par la direction générale et que le PDG la soutient. Du coup, la version de Darby prend une dimension quasi inspirée par l'ange lui-même. La traduction de Summer, en revanche, ne garde aucun point commun avec celle de Darby. Alors, ça c'est Summer. L'ange entra chez elle et lui dit: Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Voilà, ça n'a vraiment pas grand intérêt. Alors, pour retrouver quand même quelque chose d'intéressant, voici celle qui a été écrite par le confesseur de Blaise Pascal, Monsieur de Sacy. L'ange, étant entré où elle était, lui dit: Je vous salue, ô pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ça, c'est la traduction de Le Maître de Sacy de 1660. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous donner la Bible d'Osterwald, c'est complètement sinistre. Eux, ils font un petit changement. L'ange étant entré auprès d'elle, lui dit: Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Et ensuite, ils ont modifié récemment pour d'histoire de copyright. Et l'ange étant entré dans le lieu où il était, lui dit: Je te salue, toi qui es reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi. Voilà. Donc ça, c'est la version originale d'Osterwald de 1869. La précédente étant de 1996. Alors ensuite, je vais vous donner quand même la version d'une religieuse contemporaine nommée Sœur Jeanne d'Arc, qui ne trouve rien de mieux que de créditer Gabriel d'une répétition dans un moment aussi crucial. Il entre et lui dit: Grâce sur toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Donc ça, c'est la traduction de Sœur Jeanne d'Arc de 1992. On apprécie donc sa nouvelle traduction. Les seules voix entendues par Sœur Jeanne d'Arc doivent être celles de son transistor. Voilà. Donc, je vous donne la dernière traduction quand même. C'est très intéressant. C'est la dernière, la plus nulle de toutes celles que j'ai pu voir. C'est la traduction de Bayard, des éditions Bayard, 2001. Soi-disant refaite intégralement par le summum des exégètes internationaux, et en particulier français. Il s'est approché d'elle et a dit: Salut, toi que le Seigneur favorise et accompagne. Donc vous voyez que les mecs réécrivent la Bible comme ils veulent, quoi. Hein, voilà. On se croirait dans un livre de Marguerite Duras. Alors, je vais quand même vous donner le plus ancien texte de Luc dont nous avons la connaissance, le Codex de Bézaé, datant du 5e siècle. Et nous allons découvrir que certains éditeurs veulent vraiment nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Le Codex de Bèze, explique Sylvie Chabert d'hier, est un manuscrit bilingue grec et latin contenant les 4 évangiles. C'est vraiment un des plus anciens dont nous disposons. Et l'ange étant entré chez elle lui dit: Réjouis-toi, plénitude de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi des femmes. Or, elle, sur la parole, fut troublée et elle se demandait en elle-même d'où pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit: Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc c'est quand même extrêmement subtil, et cela vous montre qu'il faut faire extrêmement attention aux différentes traductions, et que par définition, les textes des apôtres au moment où l'on écrit et celles que nous avons, les textes que nous avons aujourd'hui, eh bien, il y a forcément quand même des changements, des traductions en traduction, et ainsi de suite. Voilà la biographie de l'archange Gabriel, et sachez simplement que la partie, vraiment celle qui m'a emporté, si je puis dire, c'est bien entendu la partie sumérienne, ensuite la partie babylonienne, bien entendu celle à Sodome et Gomorrhe, et celle qui concerne Zacharie et Élisabeth. Donc si vous n'avez pas d'enfant, si vous cherchez à faire un enfant, eh bien sachez que faire des prières à Gabriel est une solution on ne peut plus juste, puisque beaucoup de gens ont fait des prières à l'archange Gabriel, beaucoup de femmes ont fait des prières à l'archange Gabriel, et ont vu leur désir exaucé. Alors, si vous vous appelez Gabriel ou Gabriel de Zelleux, eh bien, vous avez tout un tas de références qui sont dans le livre. Et je dois vous confier que j'ai reçu, bien entendu, depuis le temps, beaucoup de courriers, de mails, de lecteurs qui s'appellent Gabriel ou Gabriel, et qui me disent que, étrangement, ils se sont retrouvés sur des grandes lignes dans ce que leur dit l'archange Gabriel à travers ce livre. La personnalité de cet archange, qui est très mystérieux, très discret, mais qui en même temps, lorsqu'il apparaît, lorsqu'il sort, on va dire ça comme ça, c'est fracassant, c'est grandiose. Il y a un côté Louis XIV chez Gabriel. Je le vois vraiment sortir de son château de Versailles, en train de se promener dans le parc dessiné par André Le Nôtre, avec tous les courtisans, etc. Je le vois bien comme ça. C'est très différent de l'archange Saint-Michel, qui lui est c'est rapidité et choc.
c'est plus militaire, on va dire ça comme ça. Autant Saint Michel a une épée, autant l'archange Gabriel tient le calame, il tient le stylet, il tient le stylo. Il inspire les écrivains, il inspire les artistes, surtout les peintres, on le voit. Je pense notamment à celle qui m'a le plus touché, c'est celle de Simone Martini, qui se trouve à Sienne, qui est toute d'or. C'est vraiment, vraiment fabuleux. En lisant ce livre, vous allez fréquenter Gabriel, vous allez faire un voyage dans le temps, et surtout, vous allez vous retrouver à proximité de Dieu. Hein, parce que, bien entendu, Gabriel, eh bien, il est assis à côté de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Il y a le Seigneur, mais il y a également Gabriel. Hein, et n'oubliez pas, les 7 archanges de l'Apocalypse, hein, vous le retrouvez également dans mon livre 777, la chute du Vatican et de Wall Street, hein, puisque j'ai analysé le texte de Jean, et j'ai identifié la présence de Gabriel parmi les anges et les archanges qui apparaissent dans le livre. Donc j'espère vous avoir donné l'envie de lire ce livre. N'oubliez pas, c'est un sujet politiquement incorrect, hein, parce que si aucun auteur à ce jour ne s'est risqué à écrire sa biographie, sauf votre serviteur, bien entendu, eh bien c'est uniquement pour ne pas révéler sa véritable nature, hein, au grand public. Ce livre dresse un portrait véritablement révolutionnaire, hein, de l'archange qui se tient devant Dieu et brise enfin un tabou imposé par les prêtres qui n'ont toujours souhaité qu'une seule chose, contrôler la sexualité de leurs fidèles. Voilà. Donc sachez que le portrait de Gabriel qui est fait dans le Nouveau Testament n'a strictement rien à voir avec la réalité. J'ai lu des analyses de prêtres, de soi-disant exégètes. Je veux dire, ils assimilent Gabriel à un coursier. Voilà ce qu'ils ont fait de Gabriel. C'est pas ça, Gabriel. Gabriel, c'est tout en majesté. C'est un archange de majesté. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire chez lui. Et sachez que son intervention se fait toujours vraiment en finesse. Voilà, je remercie tous les lecteurs qui m'ont écrit et qui l'ont déjà lu. J'ai été très touché par vos lettres et je sais que vous attendez cette vidéo avec beaucoup d'impatience parce que vous voulez m'entendre en parler. Eh bien, c'est chose faite. Voilà, je vous donne rendez-vous donc sur le site, pour ceux qui ne l'ont pas lu, sur le site du Jardin des Livres, hein, ou chez votre libraire, vous pouvez le commander. Alors attention, il y a 2 ISBN. Alors précisez bien ce numéro d'ISBN, très important. Il y a eu des changements de couverture, il y a eu 2 versions, mais c'est celle-ci la bonne. Voilà, je vous remercie et à bientôt et faites de beaux rêves en compagnie de l'archange Gabriel.